C'est à toi de jouer maintenant. Non, pas celui-là. Elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs très sérieux, de profondes angoisses. Son comportement compulsif se traduit par des rituels comme ranger plusieurs fois les pièces de son jeu d'échecs, et ça l'aide à soulager ses angoisses. Ça doit être dur à vivre quand on n'a que 17 ans. Et ça ne va pas nous faciliter la tâche pour cette mission. Ces attardés font vraiment des trucs bizarres. Ce sont des étudiants en classe de soutien. Ça s'appelle comme ça, il Ah paraît. Tu parles d'étudiants? Bonjour, monsieur Clark. Ça y est, vous nous quittez? Oui. Ne soyez pas gênés, ils s'en vont tous. Cette classe, mon ange, c'est un mélange hétéroclite. Il y a des handicapés, des enfants en difficulté, des autistes et d'autres tout simplement déstabilisés. Mais tu sais, ce sont tous des enfants de Dieu et eux aussi ont besoin d'être aidés. Je crois que Gloria sera une aide précieuse dans cette mission. Oui, c'est vrai. Je suis prête. Bon. Mais nous allons avoir besoin de l'aide d'une autre personne malgré tout. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. En F4. Bonjour, je suis Monica. C'est moi qui vais vous faire cette classe. On m'a dit qu'on vous avait donné un travail intéressant à faire. Les noirs contre les blancs. Arrête un peu. Kobe, peux-tu m'expliquer en quoi consiste ce travail? Oui. Ce travail consiste à rester dans cette salle minable et surtout ne pas contaminer les normaux. Voilà. Tu vas arrêter de souffler de la craie sur ta voisine et essayer de répondre, s'il te plaît. On est censé écrire un conte de fées ou une fable, un truc comme ça, avec une morale à la fin comme « L'habit ne fait pas de moine »,« L'habit, on l'a déjà trouvé », maintenant on cherche le moine. Merci, Kobe. De rien.
Sky, Steven, rangez vos jeux, vous pourrez y jouer après la classe. Charlie, range ton jeu, tu pourras jouer aux échecs plus tard. Et le déplacement correct est le cavalier en C6. Bon, je voudrais arriver à tous bien vous connaître pendant le temps où je vais rester avec vous. Au maximum 3 jours. C'est le record des autres professeurs. Bon, nous ferons de notre mieux dans ce cas et nous essaierons de faire du bon travail. Très bien, je vois que vous avez déjà commencé à écrire les grandes lignes de votre fable approuvée par votre professeur. Alors, maintenant, il ne vous reste plus qu'à écrire votre histoire. Mais, Charlie, on dirait que tu n'as pas encore donné tes grandes lignes. Oui, j'ai presque fini de le faire. Oui, mais ce devoir était à rendre vendredi, donc tu as beaucoup de retard. Il faut que je me nettoie les mains. Elle l'a pas commencé, c'est sûr. Si, je l'ai commencé. Je te dis que je l'ai commencé. Je n'arrête pas de le dire. Je ne peux pas le faire à l'école, mais je le fais. J'écris chez moi. J'ai écrit une fable très longue, rien que pour toi, Kobe. C'est très bien, tu pourrais peut-être la porter en classe. Non, non, je ne veux pas l'amener ici. Elle se salirait. Alors, dans ce cas, je pourrais peut-être aller chez toi et j'y jetterai un coup d'œil. Non, vous ne pouvez pas venir. Charlie, regarde-moi. Il faut que tu finisses ce devoir pour finir cette classe. Et il faut que tu finisses cette classe si tu veux ton diplôme. Et crois-moi, j'aimerais vraiment t'y aider. Est-ce que tu as commencé à écrire? Oui, si, c'est vrai. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander à mon père. Lui, il vous le dira. En fait, j'aimerais lui parler. Dis, où est-ce que je pourrais le joindre? Les numéros de téléphone des parents sont sur le bureau. Merci. Hey, Rolando! Hey, téléphone, j'arrive! Allô? Allô, Monsieur Wells? Oui? Je m'appelle Monica, je suis le professeur de français de Charlie. Je suis en plein boulot, moi. Je suis désolée, mais je suis très inquiète au sujet de Charlie et j'aimerais beaucoup qu'elle réussisse. Et moi aussi, je le veux. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle dit qu'elle a écrit la fable qu'on lui avait donnée à faire à la maison. Oui, et alors? Alors, je crois qu'elle ne veut pas apporter son compte à l'école. Je voudrais savoir s'il vous serait possible de... Si vous la connaissiez mieux, vous sauriez qu'elle fait bien son travail. C'est clair? Bien, vous pourriez lui dire... Ton père est certain que tu nous amèneras la fable que tu as écrite. Et je le suis moi aussi. Est-ce que vous parlez espagnol? Ou bien arménien? Je suis malade.
Va à l'infirmerie. Мой сын забыл обед. Юрий Иванов, 9 класс. Пожалуйста. Son fils, Yuri Ivanov, a oublié de prendre son déjeuner. Спасибо большое. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour Je viens pour le dossier d'évaluation de Charlie Wells. Tout est là-bas. Il y a tout ça? Ça représente 12 années de bureaucratie. Tous les ans, ils en rajoutent une 50aine de pages avec un nouveau projet de thérapie. Qu'est-ce qu'il y a au courrier? Rien de vraiment intéressant, juste une facture d'électricité. Et puis une lettre de la banque, de la publicité, rien d'important. J'ai eu ton professeur aujourd'hui. Tu as écrit cette histoire? Je suis en train de le faire. Bien, finis là, je veux que tu réussisses. Charlie, tu as porté ta fable? Non. Charlie, est-ce que ça va? J'arrive plus à respirer. Va à l'infirmerie tout de suite. On te donnera ce qu'il te faut. C'est là, c'est bouché. Ma pauvre petite, ça doit être terrible. Je vais enclencher cette machine qui va te soulager. Elle va enlever la poussière qui te gêne pour respirer. Ça marchera pas. C'est qu'un purificateur. Elle enlève 99% des impuretés. C'est le 1% qui est le problème. S'il vous plaît, téléphonez à mon père qu'il vienne. Je veux rentrer à la maison. Essaie de te détendre, mon petit. Non, s'il vous plaît, téléphonez-lui, sinon je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, Charlie. Mais je vais lui téléphoner si ça peut t'aider à te sentir un peu mieux. Kobe, tu as fait un excellent travail d'introduction. Maintenant, tu dois développer l'histoire. Vous êtes Monica? Oui, c'est moi. Je suis Rolando Wells. Je viens chercher Charlie, mais avant, je souhaiterais vous voir si c'est possible. Oui, bien sûr. Écoutez-moi un instant, revoyez votre histoire et trouvez-moi 2 nouveaux détails sur votre héros. J'y reviens tout de suite. L'infirmerie, c'est par là. Je sais où est l'infirmerie. Elle disait qu'elle ne pouvait plus arriver à respirer. Mais vous ne la croyez pas. Je crois surtout qu'elle était paniquée. Si elle l'a dit, eh bien, c'est que c'était vrai. Ce qu'elle ressent est réel. Ma fille n'est pas du genre à simuler juste pour éviter de faire ses devoirs. Je pense que Charlie veut vraiment réussir, mais je pense aussi qu'elle a besoin d'être aidée si elle veut y arriver. Elle fait des progrès tous les jours. Et considérant le fait que cette école change d'enseignant toutes les semaines, c'est étonnant qu'elle puisse quand même en faire des progrès. Moi, je pense que c'est cette école qui devra en faire. Je ne cherche qu'à vous aider, Monsieur Wells. Vous êtes comme le dernier, et comme celui d'avant, et comme l'autre qui était encore avant. Aujourd'hui ici et demain ailleurs. Je comprends que vous soyez contrarié par ces changements Elle d'enseignant. a toujours rendu ses devoirs, Monica. Regardez dans son dossier. Alors pourquoi elle n'a pas encore rendu celui-ci? Charlie, Papa, allons-nous-en d'ici. qu'est-ce qui se passe? C'est affreux, tu sais, il y a trop de poussière. C'est vrai qu'ils font pas souvent le ménage ici. Non. Allez, viens, ma chérie, on s'en va. Il faut que vous signiez l'autorisation de sortie, Monsieur Wells. Bon, d'accord. J'ai oublié mes lunettes. Ce papier indique que vous reconnaissez être venu chercher Charlie aujourd'hui. Bien, d'accord. Hein. Dites-moi, vous voulez que je signe ici? Non, là, c'est la date. Signez là où c'est écrit parents. Parents? Juste là. Bien sûr, oui, j'oublie toujours ces satanées lunettes. Voilà. Allons-y. Est-ce que tu as vu ça, mon ange? Oui. Pauvre Rolando, il ne sait pas lire. Et s'il ne sait pas lire, comment est-ce qu'il pourrait arriver à aider sa fille? C'est impossible. Il est intelligent, il a appris des tas de choses pour compenser. Et surtout, il connaît sa fille vraiment très bien.
Mais je ne crois pas qu'il soit encore au courant pour la lettre. À deux maintenant. L'année dernière, il m'avait envoyé quelqu'un qui travaillait à temps partiel. Nous faisons notre possible pour aider votre fille. Pouvons-nous entrer? Oui. Merci. Merci. Oh, je vois que c'est de vous qu'elle tient cet amour des échecs. Je vous joue une partie et je vous parie que je vous gagne votre voiture au bout de 10 minutes. Je n'aime pas trop les paris, vous savez. C'est comme ça que j'y suis arrivé. J'emporte ce jeu au parc et je joue avec n'importe qui. Charlie tient de vous, cette très forte mémoire visuelle. Vous savez, il y a bien d'autres domaines dans J'en ai lesquels... plus qu'assez de tout ça. Tout le monde met la pression sur ma fille et vous vous étonnez qu'elle n'aille pas bien? Monsieur Wells, Charlie a toutes les chances de réussir et d'être acceptée au lycée. Ce serait une immense victoire pour votre fille. C'est encore plus dur pour elle que pour les autres enfants, mais j'ai confiance en elle. Elle doit savoir qu'elle peut y arriver. Elle y arrivera. Pas si elle refuse de faire son travail. On a déjà discuté de tout ça. Elle a dit qu'elle avait écrit son compte à la maison. Avez-vous vu sa copie? Elle travaille dur, je ne vais pas regarder par-dessus son épaule tout le temps. Mais ça pourrait la motiver si vous pouviez travailler avec elle sur ses devoirs. Mais en attendant de le faire, il faut d'abord que vous appreniez à lire. C'est très important. De quoi est-ce que vous parlez? Vous ne savez pas lire, n'est-ce pas? J'ai tort. Vous avez du culot de dire ça. Vous savez, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Des millions de gens, dont beaucoup d'adultes, sont confrontés à l'illettrisme et ils essaient de s'en sortir. La vérité est assez difficile à entendre. La vérité, c'est que je m'en sors bien. Oui, mais ce serait bien mieux si vous arriviez à lire son bulletin scolaire ou quand elle l'aura, à lire son diplôme. J'ai fait plein de choses dans mon existence. Oui, bien sûr, mais ce serait bien de pouvoir lire les journaux. J'ai la télé pour ça. D'accord, mais si vous pouviez ouvrir un livre et découvrir le grand David Copperfield. Je vais le voir au cinéma. Mais alors comment faites-vous pour payer les factures ou payer le parking et l'essence? Je connais très bien les chiffres. À mon travail, j'en ai l'habitude. Bon, Monsieur Wells, ceci est pour vous. Quand vous serez décidé. Je vois que vous pensez à moi tout le temps. Génial. Au revoir, vous connaissez la sortie? Charlie, viens là, s'il te plaît. Je crois qu'ici, tu seras mieux. Tu vois, parfois, changer d'endroit ou de décor peut nous donner l'inspiration nécessaire. C'est joli, qu'est-ce que tu en dis? Oui. C'est chouette pour moi, comme ça, je suis plus tranquille. J'ai de la place. Bobby, ouvre ton esprit, ferme ta bouche et pense à ton histoire. Il veut vous impressionner. Il joue le dur parce qu'il n'est pas sûr de lui. Oh. Eh bien, voilà le genre d'observation que ferait bien un excellent écrivain. Je voudrais que tu me parles des personnages de ta fable. Comment sont-ils? Décris-les-moi. Je n'en sais rien. Qui est le héros de ton histoire? Eh bien, c'est celui-là, un roi. Il y a une reine? Non. Non, non, elle est partie il y a très longtemps. Elle n'est pas Le sujet de cette aventure. Non. Non, elle est en dehors de l'histoire. Elle a laissé son bébé. Ils ont eu un bébé? Oui, une fille. Et cette petite fille s'est réveillée un beau matin. Et la reine s'était envolée. Elle ignore encore pourquoi. Un jour, elle a la surprise de recevoir une lettre. Une lettre, et que disait-elle? Elle ne lui était pas adressée. En fait, elle était pour le roi et... Vous voyez, cette fille est un pion. Et ce pion est épinglé. Vous savez ce que ça veut dire? Non, dis-le-moi. Bon, voilà. Le pion est menacé. Elle est donc menacée, elle aussi. Disons qu'elle l'est par le fou. Vous suivez? Et elle ne peut pas vraiment bouger. Parce que si elle le fait, alors le roi est échec. D'accord? Donc elle est bloquée. Elle est coincée là, elle ne peut rien faire. Elle est prise au piège. Vous voyez, elle est coincée là où elle est et... Voilà, c'est ce qu'on appelle épinglée. On dit que c'est une métaphore. Ou alors si F se déplace en 5, alors
Le fou peut le piéger, vous comprenez? En bougeant de place, il peut aller se mettre en baie et... Je peux plus respirer. J'arrive plus à respirer. C'est affreux. Je manque d'air, c'est affreux. Il faut que je sorte. J'arrive plus à respirer. Monica, j'étouffe. Je peux plus respirer. Essaie de te calmer et de respirer profondément. L'air est bon ici, non? Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus où j'en suis. J'arrive pas à respirer ni à dormir. J'arrive plus à rien. Et tu te demandes tout le temps pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu ne t'amuses pas. Tu vois les autres enfants dans ce hall qui s'amusent, qui sourient. Mais ce n'est pas ton cas. Toi, tu as l'esprit plein de crainte et d'angoisse. Oui. Vous voyez, quand je sors de cette classe, les autres se moquent tout le temps. Ils disent, elle est en soutien, cette fille doit être stupide. Je ne suis pas stupide. C'est pas vrai. Je le sais que tu n'es pas stupide. J'aimerais un traitement plus efficace. Je comprends, mais le psychiatre que tu as déjà vu t'a prescrit un traitement, Oui, non? le médecin du service social. Mais si mon père lui téléphone, j'aurai un traitement plus efficace. Et s'il est plus efficace, alors j'irai mieux, c'est sûr. C'est ça, il faut que mon père téléphone au médecin. Oui, c'est vrai qu'un traitement chimique de nos jours arrive à soigner beaucoup de choses. Mais prendre des cachets n'est pas la solution. Il n'existe pas de pilules magiques qui résoudront tous tes problèmes. Si vous savez comme j'aimerais que ces pilules existent. Oh. Je viens pour l'ordonnance de Charlie Wells. C'est un nouveau traitement qu'elle essaie. Pharmacie de Jolie, ici, Chris. Il vous suffit de signer là. Là-dessus? Oui. Oui. Je vous laisse l'argent ici, d'accord? Je vais étouffer. J'arrive plus à respirer. Ce nouveau traitement va te faire du bien, tu verras. Poussière, papa. Il va te calmer en un rien de temps. Attends voir. Tu peux lire ce qui est écrit? Je sais pas combien t'en donner. Papa, tout est sale ici. Pourquoi il n'y a rien de propre? Ça doit être 4. Prends-en 4. Voilà, tiens, prends ça. Calme-toi. Il y en a 4. 2 et les 2 autres. Ça va aller, calme-toi. Ma chérie, tu serais mieux dans ton lit. Charlie? 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 Oh mon Dieu! Charlie? Bonjour, Charlie. Monsieur Wells. Qu'est-ce que vous faites ici? On vient rendre visite à votre fille. La santé de nos enfants nous tient à cœur. Alors, Charlie, comment vas-tu? Ça va. Excellent, tu seras sur pied en un rien de temps. On t'a apporté des fleurs et des magazines. Et aussi un petit cahier pour le cas où tu aurais envie d'écrire quelques-unes des idées que tu as eues hier. Je les ai trouvées vraiment merveilleuses. Le problème, il est là. C'est en la poussant de cette manière qu'on en arrive à ce genre de situation. Monsieur Wells, écoutez, vous n'avez pas l'air de... Excusez-moi, Charlie Wells? C'est elle. Je suis son père. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Gloria, du service social de Los Angeles. Du service social? Vous les avez avertis? Et les hôpitaux exigent que l'on fasse un rapport sur les overdoses concernant les mineurs. Overdose? Non, elle ne prend aucune drogue. Le diagnostic est l'overdose. J'ai parlé avec le psychiatre qui avait prescrit son ordonnance ce matin. C'était un nouveau traitement, je crois. C'est exact? C'est vrai, d'ailleurs, je n'étais pas d'accord. Elle a donc pris de la Xanamine hier soir. J'en sais rien, si vous le Et dites. combien de pilules a-t-elle avalé? Sur le flacon, c'était marqué qu'il fallait prendre 4 pilules. Non, il était écrit qu'il ne fallait en prendre qu'une, toutes les 4 heures. Bonjour tout le monde. Bonjour, Allez, madame. vite vous asseoir à vos places parce que nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Et je vois pas celle qui est bourrée de toc. Elle est absente. Charlie est malade.
Eh oui, comme toujours. Charlie est à l'hôpital. À l'hôpital? Pourquoi? Allez-y, asseyez-vous, s'il vous plaît. Elle va bien maintenant. Kobe? Kobe! Écartez-vous! Kobe. Est-ce que ça va? Ça va. Ça va aller. Il n'y a pas de cours dans cette classe pour l'instant. Tu n'as qu'à rester et te reposer un peu si tu veux. J'ai pas besoin de me reposer. Je vais bien. Ça m'arrive souvent. Ce n'est pas une raison, tu sais. Ici, tout le monde a quelque chose. Je suis épileptique. T'es toc pour Charlie. Gordo est un peu stupide. On a tous des problèmes. Il faut juste apprendre à vivre avec. Je tombe, je me relève, je continue. C'est pas sorcier. Excellente façon de raisonner. Il faudrait l'enseigner à Charlie. Si je le fais, je serai mieux noté. Je vais bien, t'inquiète pas, papa. Charlie, je m'en veux. J'ai failli te tuer. Tu l'as pas fait exprès, voyons. Tu t'es trompé en lisant les instructions sur l'étiquette, ça arrive. Je n'ai rien lu du tout. Je sais que tu es au courant. Oui. J'ai cru que j'arriverais à me débrouiller dans la vie sans savoir lire, mais... Tu l'as fait et tu le feras encore. Non, c'est faux. C'est pas vrai, je me voilais la face. Je ne mérite pas d'être ton père. Chut, arrête de dire ça. Je t'en prie, je serais perdue sans toi, tu sais. Et moi aussi, je serais perdu. J'étais tellement désorienté quand tu as fait cette crise. Ta maman, elle savait ce qu'il fallait te dire. Moi, je suis resté figé. Je ne me rappelle pas ce qu'elle disait. Je me rappelle qu'elle était toujours en train de me gronder. Elle trouvait que j'étais sale et elle me lavait tout le temps. Et elle vérifiait le four sans arrêt. Elle avait toujours peur de ne pas avoir éteint le four. Elle avait peur d'avoir oublié d'éteindre le gaz, mais surtout qu'il t'arrive quelque chose. C'est pour ça qu'elle allait vérifier le four toutes les 5 minutes. Elle aussi, elle avait des tocs, hein. Comme moi, j'en ai. Elle avait des problèmes. Elle était jeune. Jeune quand elle t'a eu et jeune quand elle est partie. Elle a raté des tas de choses. Mais elle savait y faire avec toi. Elle a toujours su ce qu'il fallait te dire quand tu avais des angoisses. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle devait en avoir assez de moi. C'est de moi qu'elle en avait plus qu'assez. Non, pas de toi. Pas de toi. Il y avait une lettre pour toi dans la boîte aux lettres. Je l'ai mise sur mon bureau dans la chambre. Elle est de maman, je crois. Je pourrais te la lire quand on rentrera. Ah oui, on verra. Je vais me chercher un pot de café. D'accord? Je reviens tout de suite. C'est ce que j'aime dans les hôpitaux. Ah, le spectacle est gratuit. Kobe? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je t'ai apporté ça. Ah oui? Je l'ai dessiné moi-même. Waouh. C'est très gentil. Comment ça va, les cours? Ça se passe bien. J'ai eu une de mes crises de tremblote aujourd'hui et Monica était affolée. Je lui ai dit que c'était pas grand-chose et que c'était toi qui étais vraiment très atteinte. Ah, merci. Kobe, à quoi tu penses? Je veux dire, quand tu as une de tes crises.
À rien. Je me rends compte de rien jusqu'à ce que ce soit fini. Ça va tellement vite que tu te souviens de rien. T'es de retour sur Terre avant même d'être parti. Mais c'est douloureux. Oui, pour ma fierté. C'est douloureux si tu restes trop longtemps par terre. Bon, faut que je retourne à l'école. Tu sais, ils sont tous perdus sans moi. Oui, c'est évident. À la prochaine. À bientôt. Quand j'ai débuté en tant qu'ange, tout était noir ou blanc pour moi et ça a été difficile quand il m'a fallu intégrer certaines nuances. Bien, bien. Voilà que notre Gloria est en train d'apprendre. Mais le protocole pour intervenir au nom d'un parent qui risque de se voir retirer son enfant est très clair sur ce sujet. Notre action est définie noir sur blanc. Tu es en train de parler de Charlie? Oui. Et le règlement dans ce cas dit... Il dit que Charlie doit être placé dans un foyer pendant le temps de l'enquête. Oh non. Moi aussi, je suis désolée, mais le règlement est clair. Son environnement actuel est beaucoup trop précaire. Elle n'est pas toujours responsable de ses actes et elle est sous l'autorité d'un père qui est incapable de lui donner son traitement correctement. C'est dangereux. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui. Oui, mais comment arranger une situation entre un père et sa fille si on les sépare? Eh bien, il y aura une audience. Ils auront l'occasion de se défendre. Mais... Désolée, je n'avais pas le choix. C'est le règlement, alors j'ai dû envoyer une recommandation. C'est pas vrai, tu l'as pas déjà envoyé? Puisqu'elle te dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors, il faut absolument que j'aille voir Rolando, que je le prévienne, que je lui explique que la séparation est temporaire et qu'il y aura une audience. Tu penses qu'il a déjà reçu cette lettre? Oh, dans ce genre de cas, il la donne en main propre. Tu as fait ce que tu devais faire, mon petit ange, et je sais que ça a été très dur. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'avoir confiance en Dieu et prier qu'on ait pris la bonne décision. Ah, te voilà. Ils ont dit que je pouvais sortir. C'est bien. Oh, et j'ai fini mon histoire. Tu veux que je te la lise? D'accord, ma puce, mais d'abord, on m'a apporté une lettre à la maison. Cette lettre, elle vient des services sociaux. Ils disent que c'est important. Alors... Je n'ai pas eu besoin de dire que j'avais égaré mes lunettes. Oh non. Quoi? Incapable d'administrer un traitement à son enfant. Cette lettre dit qu'ils vont me séparer de toi. Oh, papa, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Je vais leur proposer de témoigner en leur faveur. Et je leur expliquerai que ce n'est pas aussi dramatique que ça peut leur paraître. Ça les aidera sûrement. C'est une excellente idée. Et je suis sûre que Rolando et Charlie apprécieront toute l'aide que tu leur donneras. Où est-ce qu'ils sont? Papa, où est-ce qu'on va? On va essayer d'aller chez ma sœur à Détroit. On y restera le temps de savoir ce qu'on fera ensuite. Ce panneau, qu'est-ce qu'il dit? C'est une forêt nationale. Bon, on prendra les petites routes. Papa, j'ai rien pour me laver. Qu'est-ce que je fais si j'ai les mains sales? N'y pense pas. C'est impossible pour moi de ne pas y penser. Bon, d'accord, d'accord. Alors, pense-y. On va bientôt devoir s'arrêter pour prendre de l'essence. J'achèterai un peu d'eau. Et puis après? On reprend la route. Qu'est-ce qu'on fait si tante Rita ne veut pas nous aider? Elle le fera. Et si jamais elle ne veut pas, on fait quoi? Charlie, si Rita ne veut pas, eh bien on continuera jusqu'à ce que je trouve un endroit qui soit sûr. On a une maison et elle est sûre. Tu sais bien qu'on ne peut pas retourner chez nous. Si on le fait, les services sociaux t'emmèneront. C'est bien ce que dit cette lettre, non? Oui, c'est ce qu'elle disait. Attention, là devant! Oh mon Dieu, d'où elle sort celle-là? Monica? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dingue? Je suis là pour vous empêcher de vous enfuir.
Vous n'y arriverez pas. Et personne ne m'enlèvera ma fille, compris? Et je me fiche des lois et des services sociaux, vous entendez? Et Dieu, ce qu'il dit, ça vous est égal? Dieu? Vous voulez parler de Dieu au paradis, là-haut? Je veux parler de Dieu qui est là avec nous maintenant et toujours. Celui qui pense à vous, qui croit en vous et qui m'a envoyé ici pour vous le dire. Vous êtes dingue? Non. Je suis un ange, Rolando. Qu'est-ce qui se passe, papa? Charlie, remonte dans la voiture! Non. Je suis un ange. Croyez-moi. Quoi? Un ange? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh. Mon Dieu! N'aie pas peur, Charlie. Oh. Dites, comment vous faites ça? Dieu est là. Tu es sous sa garde. Aucun endroit sur Terre n'est plus sûr que celui-là. Je suis là pour vous aider et vous délivrer un message de la part de Dieu. C'est un message assez particulier, car on ne peut que le lire, et Dieu veut que vous le lisiez. Vous me faites marcher. C'est un jeu. Non, c'est un miracle. C'est ce que Dieu veut, c'est ça? Il veut m'humilier devant ma fille? Oh non! Dieu veut que vous partagiez ce miracle avec lui devant votre fille. Ce sont les mots de Charlie. Ceci est son histoire. Regardez. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Dites-nous ce qu'il y a d'écrit. Tenez, lisez. Il était une fois un roi qui vivait dans un royaume. C'était un échiquier. Il était grand et fort et fier, et il était aimé de tout le monde. En particulier par son pion qui s'appelait Charlie. Charlie, la pauvre, avançait doucement, une case après l'autre. Elle ne sautait pas tel le cavalier, ou ne filait pas comme le fou. Elle était lente, mais elle savait que si elle restait aux côtés du roi, alors ensemble ils y arriveraient. Merci pour ce miracle. Et aussi pour ce miracle qui se nomme Charlie. Dieu vous aime tellement fort et il vous a donné la chance de voir ce que vous manquez. Vous pouvez apprendre à lire Rolando si vous le voulez. Il vous suffit de laisser votre fierté de côté, de vous asseoir et de vouloir apprendre une lettre après l'autre. Je vais essayer. Vous voulez m'apprendre? Charlie s'en chargera. Elle se sent peut-être comme un pauvre petit pion, mais elle a le cœur d'une vraie reine. Et tu es tellement intelligente, Charlie. Tu l'es bien assez pour réussir ton examen et tu l'es aussi bien assez pour aller au collège. Ce serait merveilleux, hein? Ce ne sera pas tous les jours facile. Mais si tu es assez déterminé, je t'assure que tu pourras faire tout ce que tu veux. Comme être un excellent professeur. Et je serai ton premier élève. Mais s'ils veulent m'emmener... Rassure-toi, ils ne le feront pas. Il y aura bien une audience, des questions vous seront posées et des conditions seront sûrement exigées. Mais Dieu saura parler au cœur de ces gens qui devront vous juger. Et ils verront en vous ce que Dieu a déjà su voir en vous. Un homme qui a eu le courage d'apprendre parce qu'il aime sa fille plus que sa propre fierté. Un homme qui est décidé à tout faire pour sa fille chérie. Oui, tout. Au commencement était le verbe Rolando. Maintenant, c'est à vous d'apprendre à lire.
la meilleure décision, c'était la moins évidente. C'est très souvent le cas, hélas. Ça devient plus facile avec l'expérience. C'est comme la bicyclette. Ou apprendre à lire. Papa, tu es prêt? Je suis prêt. Allons-y. Bon, voilà, j'ai pensé qu'on pourrait commencer avec quelque chose que j'ai vraiment envie de lire. D'accord, oui. Est-ce que ça te va? Allons-y. Regarde. Tu vois cette lettre? C'est un C. C'est? C'est écrit Cher, Rolando et Charlie. C'est pour Cher. Oui, Oui, jusqu'ici ça va, vas-y, continue. d'accord. Salut, c'est moi, Roxane. Que dire, il y a si longtemps. Rolando, comment vas-tu? Et toi, Charlie, est-ce que mon petit ange se porte bien? Tu as dû beaucoup grandir, j'imagine. Rolando, je suis à nouveau traitement et je me sens beaucoup mieux maintenant. Je t'écris cette lettre parce que je voudrais que tu me pardonnes. Et j'espère que tu accepteras de me revoir. N'ayez pas peur. Allez leur parler.